Bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de la post-production son. Aujourd'hui, je vais vous présenter une scène issue de la série 100%, écrite et réalisée par Manuel Laurent et qui est disponible sur YouTube. Alors, j'ai choisi cette scène parce qu'elle a été très intéressante à ambiancer. C'est surtout pour les ambiances que je vous la présente, parce qu'elle commence en intérieur, dans un kebab, on va le voir tout de suite, et se termine en extérieur dans la rue, avec toute une mise en scène qui m'a permis de créer des ambiances riches, mais surtout un montage d'ambiance qui suivait cette mise en scène, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, j'ai dégroupé mes clips pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc la première chose que j'ai fait, c'est déjà de repérer les différents points de vue de toute la séquence. Alors, il y a un point de vue où la caméra est à l'extérieur et eux sont à l'intérieur. Il y a un point de vue où la caméra est à l'intérieur avec eux. Et il y a un point de vue où la caméra est à l'extérieur et eux sont aussi à l'extérieur. Et à la fin de la scène, la caméra les suit en mouvement. C'est ce qu'on verra à la fin. Et donc, une fois que j'ai repéré tous mes points de vue, j'ai construit mes ambiances en fonction du lieu. Donc, en vert, les ambiances d'extérieur et en orange, les ambiances d'intérieur. Et j'ai ainsi pu monter les sons en fonction du plan où l'on se trouve, donc en fonction du point de vue spectateur, ce qui m'a permis de créer une alternance intérieur-extérieur intéressante. Alors voilà les 4 sons d'intérieur. On va les écouter indépendamment. Un premier déjà. Une activité de fast-food intérieur, une activité de clientèle, on peut dire. Voici un deuxième son. Activité de cuisine de fast-food, on a l'impression qu'on entend des friteuses, des mouvements de vaisselle. Le quatrième. Une télévision. Un match de foot. Parce que dans mon imaginaire, il y a toujours un match de foot dans un kebab. Un quatrième son. Musical, issu d'une radio ou des haut-parleurs dans un kebab. Les deux derniers sons pourraient s'entrechoquer, s'emmêler et être un peu confus. Mais dans le mixage, le son du match de foot a été placé complètement à gauche et le son de la musique a été placé complètement à droite. Ça a créé une sorte de polyrythmie un peu dissonante et on pourrait même se dire que empiler 4 sons sur une seule petite scène dans un petit lieu pourrait être beaucoup trop, mais bien placé dans le mix, ça refabrique tout un univers et tout un monde sonore du lieu, et là en l'occurrence du kebab. Voilà, et parfois il y a quelques sons éparses de véhicules qui passent. Alors là, c'est vraiment des sons en fonction de ce que je vois à l'image. On va écouter. Ici. Ouais, quelques véhicules qui passent. On les voit pas vraiment à travers la vitre, mais ça crée de la vie extérieure. Voilà. Alors, toute la scène a été construite de la même manière. Un son de clientèle en train de manger, ici. Un son d'activité de cuisine, ici. Un son de téléviseur placé très bas mais tout à gauche et un son musical ici. Voilà pour les points de vue intérieurs. On peut écouter maintenant les points de vue extérieurs. Alors c'est de l'activité urbaine essentiellement. Un premier son. Voilà, un espèce de trafic constant de l'air. Voilà, de l'activité humaine, comme s'il y avait des gens qui étaient sur le trottoir en face, qui mangeaient peut-être en extérieur. Voilà, un passage de bus, quelques klaxons. Ici, quelques véhicules, ici, qui passent. Et les points de vue extérieurs ont été montés tous de la même manière. Il faut créer de la vie, c'est toujours le même principe, créer du réalisme dans la scène. Alors pour le point de vue extérieur, j'ai ajouté en fait ici une sirène. Alors la sirène a un avantage, c'est que c'est un son qui est reconnaissable tout de suite et permet d'identifier le lieu où l'on se trouve. C'est aussi un son très agressif, donc c'est pour ça que je l'ai mis en début de scène. Ça permet de créer cette entrée sonore violente et le spectateur identifie tout de suite où il se trouve. Alors maintenant que les deux points de vue extérieur et intérieur ont été construits,
On va pouvoir écouter notre scène dans son ensemble depuis son ouverture. Voilà pour l'ambiance du point de vue intérieur et extérieur. Dans la deuxième partie de la séquence, où les personnages sont sortis du kebab et sont sur le trottoir, on est avec eux sur le trottoir cette fois-ci, mais on retrouve quand même encore les mêmes éléments sonores, à savoir un trafic urbain, quelques bruits de personnes en extérieur, quelques passages de véhicules, voilà un tram, ici un véhicule qui passe. Voilà, avec cet élément ici qui est, je trouve, assez rigolo. On va l'écouter. Cette accélération de moto qui arrive au moment où le personnage se met à accélérer et tourne la rue et où la séquence de la caméra qui les suit commence, ça permet de créer, en utilisant un élément d'ambiance, un effet d'accélération dans le scénario de cette scène. On va réécouter. Pour la fin de la scène, les personnages sont donc à l'extérieur, on vient de le voir, et on va les suivre ici dans leur course. La caméra les suit et la caméra va passer devant des épiceries de nuit, là un bistrot de nuit avec une terrasse presque vide. Voilà, l'épicerie elle est ici. Et j'ai choisi, au passage de ces éléments, d'ambiancer et de leur mettre un son à eux. Ils sont ici. Alors on va les écouter. Ici, on a une activité de bistrot, une activité de brasserie extérieure, un peu de nuit. Voilà, avec un sifflement un peu particulier que je trouvais rigolo. Ici, on a de la musique. Et le dernier son, là, c'est aussi de la musique. Donc ces deux éléments-là se superposent et ça va créer, avec ces deux éléments musicaux, une polyrythmie, un espèce de brouhaha musical qui fonctionne très bien pendant ce passage devant les épiceries de nuit. Alors, à noter que ces trois sons ont été pensés pour être dans la, on peut dire, même tonalité. Disons que ces trois sons sont accordés à la musique qui est à ce moment-là dans le film en extradiégétique, la musique qu'on verra juste après. Voilà pour le passage des épiceries et des bars de nuit, mais en fond sonore, on peut écouter rapidement, il y a une nappe de trafic de nuit, quelques mouvements humains ici, une ruelle un peu plus calme, quelques passages de véhicules. Voilà pour cette scène de fin. Un dernier mot sur la musique que l'on a écoutée tout à l'heure, cette musique d'intérieur du kebab, qui s'arrête ici pour laisser place tout doucement à une musique ici, qui commence en diégétique, donc qui reprend le rôle de la musique d'intérieur du kebab, et qui termine en extradiégétique pour prendre le contrôle de la scène pendant la course, ici. Voilà, maintenant qu'on a analysé toutes les ambiances, on va pouvoir écouter notre scène. Alors juste la sortie du kebab avec cet effet musical et tous ces éléments qui apparaissent et disparaissent en fonction de ce qui se passe à l'image, donc en fonction du point de vue de la caméra. On écoute ça. Voilà pour la visite guidée
des ambiances de cette scène de la série 100%, écrite et réalisée par Manuel Laurent. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de m'avoir écouté et à bientôt.